C'est mardi, c'est l'heure des informations sur Canal Vimkwega. Bienvenue à cette édition. Au sommet de ce journal, un nouveau temple s'ouvre dans la région ecclésiastique de Zabré. Ce dimanche 22 mai a eu lieu dans la ville de Zabré la pose de la première pierre du temple Ebenezer sur initiative du pasteur Roger Zinsoni, missionnaire des Assemblées de Dieu en Italie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous informer sur Canal Vimkwega. Mis sur pied le 1er mai 2022 pour l'innovation politique et le développement endogène, le Forum d'Itanier poursuit son petit bout de chemin. Les membres du comité de pilotage ont animé une conférence de presse avec les hommes et les femmes de médias ce mardi. L'objectif étant d'éclairer la lanterne des journalistes sur l'ambition première de cette association et d'annoncer la tenue de sa prochaine conférence publique le 31 mai prochain. Les détails avec Jonas Tondé, Odette Zongina. En plus de 60 ans d'indépendance, le pays des hommes intègres fait face à des défis de tout ordre marqués par un perpétuel recommencement de la vie politique nationale. Comment mettre fin à cet état de fait? C'est dans le souci d'apporter des réponses efficaces et efficientes à cette problématique qu'est née une structure regroupant des Burkinabés issus des différentes couches sociopolitiques dénommée Forum d'Itanier. Le choix du nom d'Itanier comme nom du forum tient au fait que l'hymne d'un pays est un facteur rassembleur, fédérateur qui suscite les fiertés individuelles tout en galvanisant l'unité nationale. Œuvrer pour la mise en place de la cohésion sociale et d'institutions fortes et d'un développement durable constitue un objectif noble qui interpelle tout Burkinabé. Aussi, pour atteindre ces objectifs, le Forum d'Itanier, à travers des conférences publiques, des débats, des arbres à palabres, des consultations, des concertations, des réflexions, ira à la rencontre des Burkinabés de toutes les couches sociales, dans toutes les régions, provinces et communes. Loin de toute conquête ou de gestion de pouvoir d'État, le Forum d'Itanier se veut être un cadre de réflexion où l'innovation politique et le développement endogène sont en ligne de mire de ses ambitions. Le domaine de la réflexion, de l'initiative, il faut que ça parte de quelque part. Notre ambition, c'est de lancer dans le Forum cette initiative-là. Et maintenant, notre responsabilité, mais à tous, c'est que tout le monde puisse avoir sa place dans le forum. C'est pour ça que je vous disais que ce n'est pas un enjeu de pouvoir, mais c'est un enjeu d'idées et de réflexion. Donc ça veut dire que le paysan a sa place dans le forum. Et on vous a dit que dans la structuration, non seulement on vous a parlé de la coordination, mais dans les différentes parties du pays, notre ambition, c'est de l'installer, mais c'est d'appeler les gens à la réflexion et de mutualiser. Mutualiser. C'est ça notre mot important. Mutualiser les idées et les réflexions pour que le meilleur puisse émerger. Cette rencontre avec les hommes et les femmes des médias au Centre national de presse Norbert Zongo sert d'office de cadre de lancement des différentes activités de la dite structure. Une première conférence publique est d'ailleurs en vue le 31 mai prochain à l'université Joseph Kizerbo. Et le thème retenu à cet effet pour les échanges est « Regard critique sur les rendez-vous manqués de la démocratie, comment construire des institutions qui répondent aux aspirations des Burkinabés ». Afin d'interpeller le gouvernement de transition sur le pillage du passif foncier par les sociétés immobilières, la coalition des associations pour la défense du droit au logement, fidèle à sa mission première de défendre le droit au logement en faveur des couches
de populations pauvres a organisé une conférence publique ce mardi 24 mai à la Bourse du Travail à Ouagadougou. Les objectifs de cette rencontre avec Gédéon Tapsoba, Abibalaï Bourema. Dans sa mission d'appuyer la gestion des réserves foncières au Burkina Faso, la coalition des associations pour la défense au droit de logement, en abrégé CADEL, a tenu ce mardi 24 mai à Ouagadougou une conférence publique pour interpeller le gouvernement de transition sur le pillage du foncier, notamment par des sociétés immobilières ainsi que certains hommes politiques. Plus de 100 jours après sa prise de pouvoir, le lieutenant-colonel Damiba n'a toujours pas une feuille de route claire par rapport à la gestion du foncier. Cela traduit peut-être le fait que la bonne gestion du foncier et du logement est loin d'être une priorité de son pouvoir. Au lieu de s'atteler à apurer le passif et à engager des réformes progressistes et populaires, le pouvoir de la transition se présente comme un régime qui, tout en critiquant le régime MPP, ne s'en écarte pas dans ses actes. La preuve, tout comme le régime de Roch, on assiste aujourd'hui, toujours, à la toute-puissance des promoteurs immobiliers qui continuent allègrement le pillage systématique du foncier urbain, périurbain et même rural. Le président du MPSR avait déclaré dès l'entame de son pouvoir que son œuvre ne s'inscrit pas dans une logique révolutionnaire. Pourtant, à en croire aux membres de la CADEL, les fraudes qui ont entaché la gestion foncière sous les régimes de Blaise Compaoré et de Roch Christian Kabouré sont si importantes qu'il est impossible de prétendre rendre justice aux victimes sans opérer une opération courageuse et révolutionnaire. Dans presque tous les arrondissements de la ville, comme Samba et Koubri, les exécutifs locaux ont rivalisé de ruse pour piller les parcelles des pauvres citoyens. Des maires et leurs collaborateurs démis ne sont toujours pas inquiétés. Dans les zones litigieuses de Yamtenga, Zongo, Yagma, Rayongo et Nagrin, beaucoup de ménages qui nourrissaient l'espoir d'être rétablis dans leurs droits sont sommés de déguerpir, parfois avec la complicité de l'autorité judiciaire. Exemple du procureur qui fait procéder au bornage de terrain au profit d'un particulier sans autre forme de procès à Yaogué. Dans la zone de Zongo et de Yagma, certains éléments des forces de défense et de sécurité censés protéger les citoyens et concourir à la réalisation de la justice procèdent par des menaces, parfois à main armée, pour chasser les occupants et construire. Ne peut-on pas y voir une autre forme de terrorisme? La CADEL, la coalition des associations pour la défense au droit du logement, appelle ses militants et l'ensemble de la population de la ville de Ouagadougou et des communes rurales environnantes au réveil et à la mobilisation pour exiger du pouvoir de transition des réponses satisfaisantes à leurs plateformes revendicatives. Elle exige des autorités de la transition, des audits sérieux de la gestion du foncier par les maires sous les pouvoirs Compaoré et Kabouré. C'était le titre de cette édition. Un nouveau temple s'ouvre dans la région ecclésiastique de Zabré au compte de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Ce dimanche 22 mai a eu lieu dans la ville même de Zabré la pose de la première pierre du temple Ebenezer sur initiative du pasteur Roger Zinsoni, missionnaire des Assemblées de Dieu en Italie. Le conseil régional de l'Église a pris part activement à cette activité. Le reportage dans ces images de Gédéon Tapsoba. Après quelques jours d'évangélisation, des personnes donnent leur vie à Christ. Attendre la guerre, l'attendre Ouattara puis Gwabo, ils ont venu mélanger nous les Burkinabés. C'est sur ça j'ai abandonné à l'église. Mais maintenant, j'ai vu, quand j'ai laissé l'église, ça ne me tient pas. Et quand vous devez venir, je suis me présenté hier. Et moi, je voulais Dieu n'a qu'à arrêter derrière moi, que je n'ai qu'à continuer mon prière jusqu'à ma mort. Et pour la croissance spirituelle de ces nouveaux convertis, il leur faut une assemblée. Ainsi s'ouvre une nouvelle église des Assemblées de Dieu dans la région ecclésiastique de Zabré, née de la vision du pasteur Roger Zinsoni, missionnaire en Italie. Le Seigneur a mis dans le cœur la vision de la mission. Étant sur le terrain, sur la mission,
le Seigneur m'a fait comprendre beaucoup de choses, que non seulement j'ai la vocation de la mission, mais j'ai un ministère apostolat. Et c'est ce qui a mis à cœur, non seulement rester à l'extérieur, mais je devais revenir aussi préparer mon retour, parce qu'on ne va pas en mission pour rester. Oui, je serai de temps en temps c'est trop dit, le moment que le Seigneur permettra seulement, quand c'est possible, je viendrai les rendre visite. Le pasteur Zensoni étant missionnaire en terre italienne, le temple à Ebenezer, qui fait ses premiers pas avec 11 convertis, sera dirigé par un jeune couple sous la tutelle de l'église centrale des Assemblées de Dieu de la ville de Zabré. J'ai 3 conseils à les donner. D'abord, c'est de prier efficacement. Deuxièmement, annoncer la parole de Dieu efficacement. Troisièmement, ceux qui vont se convertir, qu'ils puissent prendre soin d'eux, afin de les éduquer dans la foi, qu'ils croient vraiment le Seigneur comme leur sauveur. Voilà ces 3 conseils que j'ai à donner. Quant au programme de l'église plutôt, donc mardi soir, ça sera une prière, réunion de prière. En tout cas, vendredi soir aussi, ça sera aussi une réunion de prière. Ouverture d'église assez exceptionnelle selon le président du conseil régional de Zabré, car le pasteur principal résident hors du pays. Cependant, le pasteur Joël Lenga espère que ce temple impactera des vies au point où plusieurs autres âmes seront gagnées à Christ. C'est une nouvelle église qui est née aujourd'hui. Mais au fur et à mesure, quand on va continuer à évangéliser, les gens qui sont à côté, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, seront sauvés. C'est l'avantage comme ça pour Jésus-Christ. Il est né pour nous sauver. Il est mort, ressuscité pour nous sauver. Donc moi j'ai la foi que ça va apporter beaucoup des âmes dans la région des Zabré et en particulier dans la ville des Zabré. Ils sont venus de l'Italie pour assister à la matérialisation de ce projet. Eux, ce sont les invités d'honneur du pasteur principal et par ailleurs partenaire de la Grande Commission à Zabré. Les membres de l'association Ebenezer s'engagent à soutenir la construction de cette église. Seulement, nous allons soutenir l'église, mais nous allons soutenir cette nouvelle église qui vient de naître en prière et nous allons la soutenir aussi par rapport à la construction. Et nous allons prier aussi pour le jeune pasteur qui va qui va s'occuper de cette œuvre-là et nous prions qu'il soit fidèle et soit juste afin que nous puissions l'accompagner. La pose de la première pierre du temple dénommé Ebenezer est intervenue en présence des responsables ecclésiastiques de Zabré. C'est sur un terrain de 1600 mètres carrés que le pasteur Zensoni compte d'abord mettre en place un tabernacle afin de commencer l'œuvre et ériger un bâtiment d'église à hauteur de 7 millions de francs CFA dans les mois à venir. Nous parlons santé dans cette édition. Variole du singe, l'OMS juge possible d'arrêter la transmission entre humains. L'Espagne compte une trentaine de cas de la variole du singe, un virus qui serait apparu dans ce sauna de la capitale, Madrid. Alors que les autorités sont à la recherche du patient zéro, l'établissement a été fermé. Les symptômes recouvrent fièvre, mal de tête, douleurs musculaires, mal de dos, ganglions lymphatiques enflés, frissons et fatigue. Des éruptions cutanées peuvent survenir, passer par différentes phases avant de former une croûte et de tomber. La maladie peut être transmise par contact rapproché avec une personne infectée ou avec des objets qu'elle a utilisés comme des vêtements, de la literie ou des ustensiles. Mais selon les autorités sanitaires européennes, le risque de contagion est très faible dans la population générale, mais élevé chez les personnes ayant plusieurs partenaires sexuels. Par ailleurs, la maladie se guérit généralement d'elle-même. L'OMS se veut rassurante. La situation peut être maîtrisée. Nous pouvons mettre fin à la transmission interhumaine. Nous voulons également protéger les travailleurs qui sont en première ligne, qui prélèvent des échantillons ou qui soignent des patients, qu'ils aient les bonnes informations et les bons équipements de protection. Nous voulons utiliser toutes les mesures nationales qui sont en place. D'après l'Organisation mondiale de la santé, cette situation est atypique car ces cas augmentent hors des zones endémiques d'Afrique.
Des cas ont été recensés dans plusieurs pays occidentaux, dont le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, les États-Unis ou la Suède. Le Portugal et l'Espagne se positionnent en champion du gaz naturel liquéfié, peu dépendant de la Russie et adapté au gaz naturel liquéfié. L'Espagne et le Portugal pourraient tirer leur épingle du jeu. L'Union européenne souhaite mettre fin à sa dépendance au gaz russe en diversifiant ses approvisionnements. Dans ce secteur, la péninsule ibérique peut tirer son épingle du jeu. L'Espagne et le Portugal sont leaders dans le renouvelable et importent du gaz algérien et américain sous forme de gaz naturel liquéfié, le GNL. Les deux pays disposent de 7 usines de traitement du GNL, l'une au Portugal, les 6 autres en Espagne. Ensemble, les 6 centrales espagnoles gèrent 40% de la capacité totale de l'Europe continentale. Le fait de disposer de ce type d'infrastructure dans un système gazier ajoute de la flexibilité et renforce l'approvisionnement par rapport au système des autres pays européens, qui dépendent totalement d'infrastructures physiques telles que les gazoducs. Mais il existe peu d'infrastructures permettant d'acheminer le gaz de la péninsule ibérique vers le reste de l'Europe. De petits gazoducs relient l'Espagne à la France, ce qui est insuffisant. L'approvisionnement énergétique est un véritable casse-tête pour la Commission européenne qui veut se passer de tous les combustibles fossiles russes d'ici 2030. Il sera donc important d'établir des relations avec d'autres fournisseurs. Cela va également changer nos relations avec certains pays. Certains exportateurs de combustibles fossiles vont gagner dans leurs relations. Il sera important de savoir comment nous combinons nos efforts dans ce sens, la manière dont les pays de l'UE collaborent dans leurs relations avec ces nouveaux fournisseurs. L'Espagne et le Portugal peuvent être à l'initiative d'un réel changement de paradigme énergétique en Europe. Le salon de l'Alia fait son retour à Paris après 2 ans d'interruption due à la pandémie à coronavirus. Le salon l'Alia est un cadre d'information pour tous ceux qui voudraient s'installer en Israël. Informer, accueillir, échanger un sourire en présentiel, c'est la première fois depuis 2 ans. Conférences, stands, plus de 35 exposants réunis pour aider ceux qui souhaitent s'installer en Israël, faire leur alia. Une année record. Nous sommes quand même dans plusieurs années, 2021 et 2022, qui dépassent le pic symbolique des 3000 Olim, qui n'a été dépassé que 7 fois dans l'histoire de l'Alia de France. En 2021, 3600 Olim ont été comptabilisés. Sur ce salon, 1000 personnes ont fait le déplacement. Je suis là pour participer à la réunion d'information sur l'Alia, pour ouvrir mon dossier d'Alia et puis du coup pour commencer les démarches pour faire mon Alia le plus vite possible. Mon projet c'est de partir, d'emmener mes enfants, donc c'est comme je dis dans les 2 ans maximum à venir. Pour certains, la géopolitique ou encore l'antisémitisme ont eu un impact sur leur décision. L'aspect du pays change et ça a augmenté mon sionisme et du coup moi je veux vivre en Israël auprès des Juifs. Pour d'autres, c'est tout simplement l'amour d'Israël. Bon, c'est mon pays, ma langue, c'est ça surtout que j'ai envie de retrouver. Voilà, être pleinement connecté à la terre d'Israël. Éducation, santé, emploi, logement, des préoccupations au cœur du salon. Je viens me renseigner. Le logement, la santé. Les 2 grosses problématiques, c'est le logement en premier et l'emploi en deuxième, évidemment. Réunions d'information, stands permettent de renouer le contact et d'enclencher le processus d'Alia. Les gens avaient un vrai besoin de savoir et de nous voir. Quand ils nous voient, ils touchent un petit peu du bout des doigts à Israël déjà. Donc ils sont déjà contents et c'est beaucoup plus personnel, c'est beaucoup plus individuel, c'est beaucoup plus chaleureux, j'ai envie de dire. Donc ça leur donne vraiment la mesure de l'Alia, je pense. Nice, Lyon ou encore Marseille accueilleront le salon de l'Alia cette semaine. Un salon post-Covid qui compte encore se développer. Voilà qui met fin à cette édition. Mais rappelons que dans la région ecclésiastique de Zabré, l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a un nouveau temple sur initiative du pasteur Roger Zensoni, missionnaire des Assemblées de Dieu en Italie. La pose de la première pierre a eu lieu dimanche dernier. Vous avez pu suivre l'élément dans cette édition. Bonsoir à vous qui nous avez reçus depuis Somgandé, un quartier de la ville de Ouagadougou. Demeurez bénis en Christ Jésus. Xavier Ouedraogo a réalisé cette édition.